10 decisions shape your life, you'll be aware of 5 about. 10 décisions donnent forme à ta vie, tu n'auras conscience que de 5 d'entre elles. C'est ce que chante The Strokes dans la reprise Calm d'un de leurs morceaux, la reprise qui s'appelle I Try Everything Once, j'essaierai tout une fois, qu'on entend dans Somewhere de Sofia Coppola. Somewhere de Sofia Coppola, un de mes films préférés. Si t'as pas vu Somewhere de Sofia Coppola, arrête cette vidéo, va voir Somewhere de Sofia Coppola. Je sais pas si c'est une des 10 décisions qui a modelé mon existence. En tout cas, c'est une décision dont j'ai conscience et qui a apporté énormément de résultats dans ma vie. Je veux bien sûr parler d'arrêter de regarder et d'écouter les nouvelles. Voilà. Les nouvelles, je trouve ça bidon. On écoute des commentateurs, en fait, des gens qui n'ont pas accès. Quand vous entendez des gens parler de telle guerre ou de telle opération géopolitique, politique, vous avez des gens qui n'ont pas accès, on va dire, à la tente de commandement de l'état-major, donc ils font du commentaire. Puis après, sur les plateaux de télé, dans les journaux, vous avez des gens qui font du commentaire de commentaires. En plus, vendre de la peur, ça fait du clic, Donc, on donne jamais les bonnes nouvelles. Et dans tous les cas, si demain Godzilla ou les aliens débarquent, on sera au courant, un peu comme quand il y a eu la pandémie. Tu regardes ou pas les infos, t'es au courant. Bon, cela dit, ça a beau m'apporter beaucoup de bonheur et me libérer beaucoup de charge mentale de pas regarder les news. J'échappe quand même pas aux news, je vis dans la société humaine, voilà, je suis pas un reclus et à ce titre, eh bien les news me parviennent. Et alors quand Trump a été élu en fin d'année dernière, je me suis retenu d'être content. Voilà, comparé à beaucoup de mes concitoyens qui peuvent pas saquer le don. J'aime bien le personnage de Trump. D'ailleurs, j'ai commencé à audio écouter son bouquin The Art of the Deal. C'est super intéressant. Le mec commence par dire, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est pas tant l'argent que je gagne avec mes deals, c'est de les signer. Voilà. Quand je signe un deal, j'ai un rush, je me sens trop bien. C'est ça ma forme d'expression artistique. Et je me suis dit, le mec a de la chance quand même. Il est né avec une envie d'expression artistique, de signage de deal. Moi, c'est la littérature et franchement, c'est plus galère. Ça rapporte moins de pognon. Je pense que si mon expression artistique innée, c'était de signer des deals à plusieurs millions de dollars, eh bien, un certain nombre de mes problèmes aujourd'hui n'existeraient pas. Bon, j'en aurais d'autres. En tout cas, voilà, j'aimais bien Trump et puis derrière Trump, il y avait, on va dire, des sortes de promesses d'arrêter des guerres. Il avait un bilan de son premier mandat où en effet il avait plutôt œuvré à l'international pour la cessation des conflits. Je veux pas sonner j'aime pas ce référence à ce dessin animé là, les bisounours que personne ne regardait mais que tout le monde cite. Enfin, je veux pas donner une vision oui comme ça gentille du monde. La guerre c'est mal éloigné. On est tous d'accord. Enfin, je veux dire, voilà. On est quasi tous d'accord pour dire que si on peut éviter la guerre, évitons-la. Mais enfin voilà, j'avais de l'enthousiasme à l'élection de Trump, mais je m'étais dit what goes around comes around, comme chantait Justin Timberlake. Ce qui va d'un côté, se rebalance dans l'autre. Et l'élection de Trump a l'air comme ça d'être une bonne nouvelle sur le papier, mais ça pourrait vite dégénérer. En quoi d'ailleurs, je sais pas, mais dégénérer. Donc voilà, je m'étais interdit d'être content. Et ou d'être trop content et de me réjouir de voir des gens mécontents, parce que franchement, quand vous voyez des gens qui sont pas d'accord avec vous être mécontents, ça fait du bien. Il faut être honnête, il faut le reconnaître. Ça m'amusait de voir tous ces gens horrifiés. Voilà, moi c'est mon côté, c'est mon côté humain d'ailleurs. C'est pas particulier à moi. C'est juste que moi j'ai la décence de l'avouer, j'ai l'honnêteté de l'avouer, mais on aime toujours quand quelqu'un qui revendique, on va dire, des idées opposées aux nôtres souffre. Voilà. Donc je m'interdis que Trump soit content. Et puis là, les news arrivent à mes oreilles, notamment via l'algorithme de YouTube. Il y aurait une embrouille colossale entre Elon Musk et Donald Trump. Voilà, ils se sont clashés. Enfin, Musk surtout aurait clashé le président des États-Unis sur sa plateforme Twitter. Et alors, les commentateurs, ils vont de leurs petits commentaires. Et moi-même, j'ai un commentateur en moi, un commentateur qui se disait c'est pas possible qu'il se fasse des embrouilles de gamins comme ça. C'est forcément du show. Ils veulent détourner l'attention d'autre chose. Ils veulent faire une forme de buzz. Enfin, en gros, je les imaginais pas être premier degré.
ce qui dit quelque chose de mes biais cognitifs. Hein. Vous avez quelqu'un qui va détester Trump et Musk, qui vont dire ouais, c'est des gros débiles avec énormément d'ego, c'est des grands gamins qui ont accès au bouton rouge de l'arme nucléaire, et voilà, pour des petites querelles de cours de récré. Enfin, voilà, les gens qui les détestent vont penser ça, et moi qui avais plutôt un a priori positif sur eux, je vais me dire ouais, c'est pas possible, ils nous font 50 Cent contre Kanye West là, quand il disait quand 50 Cent disait si Kanye vend plus d'albums que moi avec Graduation, j'arrête le rap. En fait, 50 Cent savait qu'il allait pas vendre beaucoup et il a perdu cette bataille, mais dans tous les cas, avec le clash, il a pu en vendre plus qu'attendu. Voilà, ça il l'a révélé il y a pas très longtemps dans un excellent livre qui s'appelle Hustle Harder, Hustle Smarter. Donc fais le hustler, comment on dit, taf plus dur, taf de façon plus maligne. Il y a des trucs durs à traduire en français. Donc je me disais voilà, ils nous font une 50 Cent Kanye West, c'est les États-Unis, c'est la société du spectacle. Mais je me suis dit mais ou pas hein, finalement, en y réfléchissant, peut-être qu'ils sont vraiment dans une embrouille premier degré, un truc d'ego. C'est possible aussi. Ce serait insécurisant pour moi de considérer ça, parce que je me dis, vu le niveau quand même de puissance qu'ils ont, ils devraient normalement avoir une forme de tempérance émotionnelle, mais ou pas. Au final, c'est peut-être moi qui me raconte ça, et ça dit quelque chose finalement de mon mode de pensée encore assez linéaire, hein, assez méritocratique, l'idée de dire tu deviens pas maître du monde en étant émotionnel. Mais peut-être que si en fait. Peut-être que, enfin, il y a plus de facteurs qui permettent, ou moins, qui permettent de devenir le maître du monde. Peut-être que j'avais envie de me raconter, voilà. Bon, j'ai commencé à réfléchir à ça pendant 5 minutes, et bien sûr, je me suis rappelé à moi-même, je me suis dit, attends. Je ne suis pas invité à bord d'Air Force One à déguster du McDo avec le Don et Elon Musk, donc je ne peux finalement que faire du drama, réfléchir comme tout le monde à des trucs que j'ai pas, en gros participer à cette forme de pièce de théâtre à laquelle je suis pas convié. Voilà, je ne suis pas un puissant de ce monde. D'ailleurs là je suis en train de faire du commentaire, hein. Je suis en train d'imaginer les raisons de l'embrouille entre Donald Trump et Elon Musk. Est-ce que Donald Trump et Elon Musk sont en train de se demander quand sort le prochain épisode de ma nouvelle? Bah non, ils connaissent même pas mon existence. Voilà, ça dit quelque chose du différentiel de pouvoir entre eux et moi. Ils en ont franchement rien à faire de moi. Voilà, et donc pour ma propre santé mentale et ma propre santé physique, parce que c'est pas bon hein, quelque part physiquement. Je sais pas quel cocktail hormonal est lié à une forme de soumission, mais c'est certainement celui qu'on génère quand on fantasme comme ça la vie des gens qu'on n'est pas. Je vais pas fantasmer beaucoup plus, j'ai pas de réponse à donner, leur embrouille vrai ou faux. Par contre, on est sur une chaîne de littérature, et la littérature est ce qui peut nous sauver. Et donc aujourd'hui, pour résoudre, on va dire, un peu ce dilemme comme ça, alors Trump-Musk, c'est du show, est-ce que c'est du catch ou du MMA en gros? Est-ce qu'ils font un peu semblant, ou est-ce qu'ils veulent vraiment se mettre KO ou se faire un armbar? Eh ben j'ai fait mon exercice d'écriture de la journée sur ce sujet, voilà. Toujours dans la métaphore de la boxe, hein. Il n'y a pas que le combat, il n'y a pas que le roman, il n'y a pas que la nouvelle, il y a aussi les drills, hein, les exercices qu'on fait pour améliorer notre technique, pour améliorer notre cardio, pour améliorer notre résistance au coup, pour améliorer notre coup d'œil. Et ben voilà, je fais des exercices d'écriture, et aujourd'hui, comme voilà, ça fait toujours l'actualité cette histoire-là, je me suis dit, je vais faire mon exo d'écriture sur le bif entre Donald Trump et Elon Musk. Donc, pour conclure cette vidéo, je vais te le lire en espérant que ça t'amusera. Merci de liker, commenter, dire à quel point tu détestes ou adores Elon Musk, Donald Trump et un personnage historique encore plus important que le novelliste dans les commentaires. Voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça m'aidera à faire grossir cette chaîne, et bientôt, qui sait, à participer moi-même à des clashs internationaux avec ce genre de personnage. Ça pourrait être amusant. Je sais pas honnêtement, je sais pas. Les chances qu'ont un auteur de fiction de pouvoir clasher directement les grands de ce monde me semblent assez faibles. Mais enfin, l'histoire est cyclique, hein. Aujourd'hui, la littérature a un peu perdu en puissance, mais pourquoi n'en retrouverait-elle pas demain? Voilà, et c'est grâce bien sûr à tes likes, tes partages qu'on pourra y arriver. Je te remercie, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera peut-être encore en contre-plongée, hein. Je commence à y prendre goût, et bien sûr, d'ici là, prends soin de toi.
Allez, c'est parti pour l'extrait du jour. Patricia, accompagnée d'un agent des services secrets dont elle n'avait pas retenu le nom, descendit dans le hall d'accueil de la Maison Blanche. « Oh, Patty, quel plaisir de te voir. Bonsoir, Elon, dit-elle en se forçant à sourire. Elle ressentait de la tendresse pour Elon Musk, qu'elle avait toujours vu comme un grand enfant qui n'avait pas besoin qu'on lui donne à goûter. Ils avaient vécu des moments de bonheur intense, un bonheur collectif comme celui qui soude une équipe de football dans les vestiaires après la victoire. Sauf qu'ils avaient, pour la plupart, gardé leurs vêtements. Musk ne courait pas après la fesse de toute façon. C'était un plaisir trop animal, donc trop humain, pour lui qui se vivait comme un exilé de la planète Mars, cherchant à utiliser des masses importantes de capital pour enfin rentrer chez lui. Cela rendait la mauvaise nouvelle d'autant plus difficile à annoncer. Il est doux de briser les espoirs de ceux qu'on déteste et terriblement amer de le faire à ceux qu'on aime. Mais voilà, le président avait parlé et on ne discutait pas les ordres du président. Ce même président qui lui avait ordonné d'envoyer une invitation à l'équipe d'Elon. Elle aurait dû comprendre, à ce simple détail, que quelque chose n'allait pas. Le président et Elon avaient partagé des frites, des coca et des cheeseburgers ensemble. À cette époque, ils s'étaient appelés directement, plusieurs fois par jour. Il était évident que le président cherchait à se venger de son ancien conseiller en l'invitant à la Maison Blanche, en le forçant à se déplacer, pour prétexter ne pas pouvoir le recevoir une fois celui-ci arrivé. Elon était pareil dans la vraie vie que sur les réseaux sociaux, et comme elle s'y était attendue, il ne parvint pas à masquer sa colère. De son côté, elle s'efforçait d'accentuer son air, sincèrement désolé. Ce qui la frappa, c'était l'incompréhension de l'entrepreneur. Il avait calomnié le président sur les réseaux sociaux, mais ne comprenait sincèrement pas les mesures de rétorsion du président. Aussi, elle choisit de lui glisser un mot interdit par le protocole, au mépris de l'agent qui pouvait l'entendre. « Je crois qu'il est vexé, Elon. »